Shalom, shalom, shalom à tous, shalom bien-aimés en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui a permis, voilà, que nous soyons là ce soir, afin de lui dire juste merci pour ses offerts, afin de lui dire merci pour cette journée magnifique qu'il nous a accordée en sa sainte présence, afin de lui dire combien il est bon, il est tout-puissant, il est glorieux, majestueux, suprême pour nous, parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas voir le Père éternel, parce qu'il dit, il est le seul médiateur entre nous et le Père. Il dit encore dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, quiconque veut rencontrer le Père éternel, qui est Dieu, doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ? Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ en méditant sa parole jour et nuit, voilà, en priant, des prières de supplication, en faisant des actions de grâce pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur est magnifique, il est glorieux, il est un avec le Père. Comme nous aussi qui croyons en lui, nous sommes un avec lui. Demeurons davantage dans sa sainte présence. Faisons-lui davantage confiance, peu importe nos réalités, nos challenges quotidiens, peu importe ce que nous affrontons jour et nuit, alors nous savons qu'il est tout-puissant et lui seul en est capable de nous donner la vie en abondance. Parce qu'il dit, il est venu afin de nous donner la vie en abondance, le salut et la vie éternelle. Croyons davantage en lui, demeurons dans sa parole. Bien-aimés, je vous aime, voilà. C'est un privilège pour nous d'être en Jésus-Christ. Et nous devons nous aimer les uns les autres parce que le Seigneur a résumé ses 10 commandements en amour de Dieu, amour pour le prochain. Donc, en Christ, nous sommes un. Parce que nous formons le corps du Christ. Faisons tout pour rester unanimes. Faisons tout pour rester dans la mouvance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son amour charnel, dans son amour, agapé, dans l'amour fraternel. Donc, et contrôlons davantage ce qui sort de nos bouches, parce que le Seigneur dit il nous dit dans sa parole, ce qui est sous l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Plus nous sortons des paroles qui ne sont pas dignes en son honneur, plus nous péchons, plus nous passons sur les grâces que le Seigneur a pour nous. Alors pour jouir de la vie en abondance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons davantage mener une vie de sanctification. Nous devons rester focalisés sur lui, ne pas écouter les ondines, ne pas raconter des charabia, si je peux dire ainsi, ne pas dire des choses qui n'ont pas de sens, mais quand toute chose, dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie, qu'on voit en nous ces vrais adorateurs de Jésus-Christ qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur a dit, et voilà, l'heure viendra où les adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, soyons fermes, peu importe les tribulations, peu importe voilà, ce que nos yeux peuvent voir, ce que nos oreilles peuvent entendre. Le Seigneur a dit, voilà, prenez courage, car j'ai vaincu ce monde de ténèbres. Bien-aimé en Jésus-Christ, toi qui m'écoutes, sache que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il veut faire de toi, il veut réaliser sa gloire dans ta vie. Il veut faire de toi un instrument à sa guise. Il t'a choisi peut-être comme ministre. Voilà, ministre n'est rien d'autre qu'un pasteur. Il t'a choisi peut-être comme évangéliste. Il t'a choisi peut-être comme docteur, comme, je ne sais pas. Il t'a choisi comme apôtre. Il t'a choisi, il a mis en toi des potentiels. Ne garde pas ça pour toi parce que ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour sa gloire. Et sa gloire ne peut être manifestée que dans la vie des autres. Et le Seigneur dit ceci. Nous devons laver les autres afin qu'ils nous lavent. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire ceci. Nous ne devons pas prier uniquement pour nous. Nous ne devons pas prier uniquement pour nos enfants. Nous ne devons pas prier uniquement pour notre famille. Mais nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons intercéder
pour tous ceux-là qui sont dans le besoin. Nous ne les connaissons même pas. Moi qui vous envoie ce message aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui diront et qui ne me connaissent pas. Mais derrière ce message, ils vont tirer quelque chose que le Seigneur véhicule en ce moment. Parce que tout message de Dieu, lorsque le message de Dieu sort, ce n'est point en vain. C'est pour enfin être instruit, c'est pour enfin être enseigné, c'est pour enfin être, afin que les autres en bénéficient, afin qu'ils reçoivent la liberté dont ils désirent. Et le Seigneur nous dit, nous avons cette assurance parce que le Seigneur nous dit, en lui il n'y a point de condamnation. En effet, la vie en Jésus-Christ, notre affranchie de la vie de la loi et du péché. Et il nous dit ceci dans Romains 8, 1 et 2. Alors, bien aimés, nous devons davantage faire confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons davantage l'aimer parce que le Seigneur aime tous ceux qui l'aiment. Et Dieu est Dieu pour tout pardonner. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le seul qui pardonne. Nous devons comprendre que peu importe nos péchés, peu importe nos fautes, nous devons fléchir nos genoux et demander véritablement pardon à Dieu, demander véritablement parce que nous l'avons offensé. Et le véritable problème, c'est de pouvoir reconnaître qu'on est pécheur, qu'on a offensé notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mener une vie de sanctification et le Seigneur, nous devons davantage vivre sa gloire. Alors, toi qui m'écoutes en ce moment, bien-aimé, n'oublie pas de liker et de t'abonner surtout, afin que davantage nous partageons les merveilles de Dieu qu'il a mis en nous, afin que le peuple de Dieu soit davantage transformé et édifié, enseigné tel que le Seigneur nous recommande. C'est une recommandation, c'est une instruction, c'est pour nous que le Seigneur nous donne de pouvoir partager sa parole. Alors, passez une excellente soirée, demeurez dans l'amour de Dieu, amour du prochain, demeurez également dans la foi, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Nous ne pouvons pas espérer ce que nous voyons. Nous espérons ce que nous ne voyons pas, afin qu'en espérant, nous avons cette puissante grâce que le Seigneur nous accordera de vivre tous ces merveilles. Donc nous devons rester dans la foi parce que ce qui nous permet de triompher de ce monde n'est rien d'autre que notre foi. Seigneur, nous te disons merci. Et merci également pour tous tes bien-aimés qui écouteront ce message et qui en tireront bénéfice là-dessus. Merci également pour tes enfants de 80 dont ta main puissante est dans leur vie, agissante dans leur vie. Merci pour ton regard particulier sur tes enfants, sur tous ces enfants dont l'ennemi ne cesse de dérober, d'égorger, de détruire. Manifeste davantage ta toute-puissance, Seigneur. Voilà, que tes miracles que tes enfants attendent de temps soient le partage maintenant. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen.